Aujourd'hui, au Gym de la Flo, comment optimiser sa journée dès le déjeuner? On entend souvent parler que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Alors aujourd'hui, on est avec Samuel Plouffe, mon kinésiologue, qui va nous parler en fait de tous les bienfaits d'un bon déjeuner. Ça va bien, Sam? Ça va bien, merci Marilyn. Donc, c'est-tu vrai, ça, que c'est le repas le plus important de la journée? Tout à fait. Ça va permettre d'optimiser la santé cellulaire, avoir une bonne clarté au niveau de la mémoire, au niveau de la concentration. Donc, ça va faire en sorte qu'on va être beaucoup plus productif avec une bonne alimentation dès le début de la journée. Et là, avec tout ce qu'on voit dans les tendances actuelles, on ne sait plus trop quoi manger, honnêtement. T'sais, on coupe le gluten, donc pas de pain, on coupe les produits laitiers en partie. Et là, on se retrouve souvent qu'on n'a pas d'option, puis on est un petit peu mélangé à travers tout ça. Donc, toi, tu vas nous présenter des beaux aliments, en fait, qui sont vivants. Exactement. Alimentation vivante que je vais suggérer versus le menu type de Monsieur, Madame, tout le monde, qui est un peu plus transformé. Donc, Samuel, les gens aiment ça quand c'est simple. Toi, tu me dis qu'il y avait 4 étapes dans ta routine du matin. Quelle est la première étape? Oui, la première étape, c'est avec l'huile de noix de coco. Qu'on voit ici. Exact. On prend une cuillerée à table. Une cuillerée à table qu'on va se faire circuler, rincer la bouche pendant 5 minutes. OK. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça va permettre d'éliminer les bactéries qui se retrouvent dans la région buccale et puis aussi d'optimiser la santé immunitaire. Super. Ensuite? Pour compléter ce nettoyage du matin, on y va avec l'eau mélangée avec une cuillère à thé de bicarbonate de soude sans aluminium. Donc, on doit bien le brasser. Yes. Et ça, on ne l'avale pas. Encore une fois, c'est pour gargariser. Gargariser. Donc, à ce moment-là, on va venir faire en sorte que cette région buccale va être vraiment alcalin. L'inverse d'être acide. Meilleure assimilation et digestion des aliments qui vont suivre au cours de la journée. Alors, étape 2, tu nous as préparé un petit jus. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un petit jus détox, comme j'appelle. OK. Donc, on retrouve une demi-lime ou citron ou pamplemousse qu'on va presser le jus. Ensuite, une cuillerée à table de vinaigre de cidre de pomme. Bio. Bio, Tout ça, oui. il faut que ça soit bio. Qui n'est pas pasteurisé, qui n'est pas filtré. Parfait. Ensuite, on va y aller avec une cuillère à thé de miel. Un miel aussi qui va être brut, local, naturel. non pasteurisé. OK. Ouais. On va enchaîner avec du gingembre, une cuillère à thé de gingembre ou une demi-cuillère à thé, tout dépendamment. Donc, en poudre, c'est plus rapide. Oui, en poudre, c'est plus rapide. Ça se retrouve être une bonne alternative. Super. Ensuite, on va y aller avec de la cannelle, moulue encore une fois, un quart de cuillère à thé de cannelle, un petit soupçon. Super. Et ça, on l'a mis dans de l'eau tiède ou chaude, hein? Exactement. Ça que tu me disais. Donc là, on fait un petit tasting. Ah oui? Cheers. Cheers. Ça, c'est en fait, avant juste qu'on y goûte, c'est un jus détox qui va venir... Si on veut optimiser la santé immunitaire, OK. en éliminant les bactéries qui se retrouvent dans la région buccale. Donc, on est encore en phase de nettoyage. Ouais. Donc, troisième étape, c'est ce qu'on voit ici. Oui. On commence à manger. Commence à Qu'est-ce manger. qu'on mange? On y va avec melon, choix de melon, peu importe, melon d'eau, papaye, melon miel. Ou on peut y aller avec un fruit séché, comme les dattes, les figues. On modère les quantités. On y va avec un quart de melon. Et pour les dattes, on y va avec simplement une. Et qu'est-ce que cette étape-là nous apporte? Stimuler le métabolisme, stimuler la circulation sanguine et aussi régulariser le transit intestinal, donc un nettoyage au niveau des intestins. Donc là, on est à 3 étapes de nettoyage-stimulation. Yes! Et on s'aligne vers notre 4e étape, le petit déjeuner, qu'on voit ici, qui est super joli. Ici, on voit au niveau des fruits, c'est 3 options. On en choisit une de ces 3 options-là. Donc, en fait, si moi, je choisissais les mûres, là, j'élimine ici les pommes et la poire. Tout à fait. Et je me concentrerais sur une poignée de noix de Grenoble. Oui, les une noix de poignée Grenoble. mûres. Donc, on varie aussi les types de noix à ce moment-là. Et les jeunes pousses vertes, cette fois-ci, c'est des pousses de brocoli. Ça OK. peut être des pousses de kale également. Donc, c'est un aliment qui est très vivant, qui va rajeunir, si on veut, va régénérer au niveau des cellules, l'organisme et tout. Donc, ça, c'est un aliment qu'on n'est pas habitué. Qu'on n'est pas habitué, mais qui est super riche en minéraux, en vitamines. Donc, ça va assurer, si on veut, le maintien et la formation des tissus musculaires. Ça va faire en sorte qu'on va être capable d'absorber le calcium, si on veut, qu'on retrouve dans les noix. Fait qu'on va l'absorber, on va le synthétiser. Fait que nos os vont être un peu plus tonus, un peu plus de tonus, un peu plus fort. Donc, avec un déjeuner comme ça, parce qu'on cherche des options, hein, comme je disais aujourd'hui, on coupe un peu les produits laitiers, les pains. Donc, c'est d'aller vraiment vers une alimentation qui est vivante. Moi, j'ai commencé à adopter tes petits déjeuners. Je trouve ça vraiment le fun. Je trouve que c'est diversifié, effectivement.
c'est vivant, donc je me sens vivante quand je mange des aliments comme ça. Super. Donc, ça va aller maximiser, comme tu disais, la concentration et l'énergie. Oui. Et notre corps ne sera pas là à travailler fort, à faire de la digestion de bacon. Exactement. Donc, pour démarrer la journée. Vraiment avoir une performance là, tout au long de la journée. Là. Ouais. Super. Donc, nous, on termine notre petit jus. Oui. Puis ensuite, on va être prêt pour aller s'entraîner. Alors là, Samuel, tu nous as amené des aliments qui représentent le déjeuner type de plusieurs d'entre nous. Oui. Et certains d'entre eux, on pense, nous, que c'est très santé, mais c'est pas le cas pour le matin. Donc ici, ça, je peux déduire qu'un muffin, qu'on pense que c'est cute, le matin, c'est quand même du gâteau. C'est ça. Ça se rapproche très bien du gâteau. C'est ça. Alors ça, c'est pas une bonne option. Le jus d'orange, beaucoup de gens prennent ça. Donc, autant que le muffin, les deux sont trop de sucre. Trop de sucre. Ouais. Donc, ça n'envoie pas les bons messages pour démarrer le corps. Hyperstimulation, exactement. Donc, perturbation au niveau de la digestion et tout. C'est ça. Et puis là, on pourrait peut-être avoir un certain down d'énergie rapidement. C'est ce qui arrive. OK. Le yogourt ici. Le yogourt, c'est très inflammatoire, les produits laitiers, entre autres. Donc, ça va amener à avoir du mucus un petit peu autour de la congestion. Donc, la circulation va être moins bonne. Donc, une baisse de la performance tôt ou tard au courant de la journée avec ça. Donc ça, c'est vrai que les produits laitiers, en général, il ne faut pas abuser. Ouais. C'est pas super bon de commencer notre matin avec ça ou un gros bol de céréales sucrées, là. Non, pas une bonne option. Non. On se tourne plus vers les aliments vivants. Bon, on a une boisson ici qui contient un paquet d'agents chimiques. Louches. Ouais. Donc, pas une bonne option. Et là, la banane, moi, je suis confuse parce que c'est un aliment que parfois j'utilisais le matin. Je partais avec quelques noix et la banane sur mon trajet. Donc, c'est pas un bon aliment. Il faut faire attention au sucre. La banane contient beaucoup de sucre. Donc, c'est pas approprié le matin. Plutôt au cours de l'après-midi, par exemple, après un effort physique, ça va être intéressant. Mais le matin, ça va être trop chargé, si on veut, pour l'organisme. L'insuline va être débalancée. On évite le plus possible ce type de sucre-là en matinée. Donc, le moins de sucre possible le matin. Ouais. Sinon, dans des bons aliments vivants, comme tu nous as présenté, les melons, une petite date, des noix. Donc, on garde ça en tête. Alors, ça a été super instructif. Merci beaucoup. Samuel est aussi mon entraîneur privé. Il est kinésiologue. Il est aussi consultant en santé globale. Donc, vous pouvez le contacter directement à samuelplouffe.com pour prendre quelques heures de consultation et apprendre à vraiment mieux gérer notre alimentation et notre petit entraînement qu'on peut faire à domicile. Tout à fait. Merci beaucoup pour ton temps. Plaisir. Un petit cheers à la santé globale. Et on sait que l'eau, c'est important. On ne vous le dira jamais assez. Cheers.